Salut à tous, c'est Benjamin Serbet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle un peu de lecture. Dans des précédentes vidéos, je vous ai déjà parlé de livres papier que je vous recommande, notamment sur le graphisme et sur l'animation, mais aujourd'hui on va parler de lecture numérique. La différence entre la lecture numérique et la lecture papier, c'est que la lecture numérique, ça se fait avec un écran. Super, je suis sûr qu'ils n'étaient pas au courant. J'ai commencé à lire sur des écrans il y a quelques années maintenant, quand j'ai eu mon premier ordinateur portable, donc c'est un petit peu comme maintenant, je lisais plein de cours, plein de forums, plein de tutoriels et aussi beaucoup de livres, d'articles. Et je me suis vite rendu compte, comme beaucoup d'entre nous, je pense que lire sur un écran, c'est pas vraiment pratique ni confortable et qu'au bout de quelques heures, on peut rapidement avoir des maux de tête ou avoir des soucis par rapport à ça tout simplement. Ça faisait longtemps ça tout simplement. Et j'ai découvert il y a peut-être un an ou deux, et j'ai sauté le pas ensuite, qu'il existait des machines qu'on appelle des liseuses numériques, un petit peu comme ça, et qui utilisent une technologie différente des écrans d'ordinateur ou des écrans de téléphone portable, qui fait que la lumière ne va pas de l'écran vers vos yeux, mais plutôt de l'écran vers lui-même. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais il n'y a pas vraiment besoin de savoir comment marche quelque chose pour l'utiliser. Sinon, pas grand monde utiliserait l'ordinateur. Donc, pas besoin de savoir exactement comment ça marche. L'important, c'est que ça marche. Il faut savoir qu'il existe plusieurs modèles, plusieurs marques qui font des liseuses numériques, comme par exemple la Kobo de chez Fnac. Mais ici, je vous parlerai essentiellement, même uniquement, de la liseuse de chez Amazon qui s'appelle le Kindle et que j'utilise depuis maintenant à peu près un an, tous les jours. Le concept est simple, mettre un maximum de livres, un maximum de connaissances dans ce petit objet qui va rentrer dans votre sacoche, que vous pourrez apporter partout et avoir sur vous absolument tout le temps, en permanence. L'énorme avantage, ça va être au niveau du confort d'utilisation, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une autre technologie qui fait que vous n'avez aucun reflet. Là par exemple, je suis en plein soleil et je peux lire comme je veux, il suffit d'appuyer sur le côté de l'écran pour changer de page. Je vous ferai des vues un petit peu plus poussées où je vous montrerai comment il fonctionne, mais là je ne vais pas le faire tout de suite, je le ferai après la vidéo, mais ce sera dans le montage. Donc au moment où je dis ça, techniquement vous êtes en train de voir ce que j'ai pas encore filmé et ce que je vous dis que je vais filmer. Vous voyez un peu le... Je vais donc vous parler brièvement de mon utilisation. Je l'utilise absolument tous les jours pour lire où que ce soit, dans le bus, chez moi, à l'école. Et c'est vraiment super pratique parce que ça me permet d'avoir tous les livres que je veux dans ce petit objet sans avoir à apporter les livres eux-mêmes. Alors comment je l'utilise? Il faut savoir qu'avec la boutique Amazon, ça doit être aussi pareil avec les autres je pense, il y a quelque chose de très pratique qui vous permet d'acheter via la boutique mais surtout d'avoir un extrait gratuit. Donc c'est surtout ça que j'utilise en fait puisque j'ai acheté très peu de livres depuis le début, j'ai dû en acheter peut-être une dizaine depuis un an, mais j'ai énormément d'extraits qui sont là à attendre que je les lise ou que j'ai déjà lu. Et c'est extrêmement bien parce que c'est un petit peu comme si vous vous baladiez dans la boutique, une boutique réelle, et que vous regardiez un petit peu les livres, que vous lisiez un chapitre pour savoir si ça vous intéresse vraiment. Donc c'est une énorme valeur ajoutée que de pouvoir lire les extraits avant de les acheter parce que les livres sont environ 3/4 ou moitié prix par rapport au prix physique et parfois ça peut valoir le coup ou non. Des fois c'est mieux d'avoir le livre physique je pense. Pour des livres comme ceux que je vous ai présentés par exemple sur l'animation, sur le graphisme, c'est important d'avoir de la couleur etc. parce que ici c'est du noir et blanc. Donc pour les mangas ça peut passer éventuellement même si ça vaut absolument pas le papier du manga. Pour la BD c'est à oublier je trouve parce que dans la BD la couleur est vraiment indispensable. Mais je vous parle ici des livres, plutôt des livres, soit les romans de fiction donc sans images, soit les livres de non-fiction, donc sur comment apprendre à faire telle ou telle chose. Je lis des livres sur la productivité, sur le business, sur le marketing, sur l'art, des biographies d'artistes. C'est excellent pour ça. Donc c'est surtout ce genre de contenu que je vous invite à lire avec ce genre d'outils. Niveau ergonomie, il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez lire des livres à une seule main, simplement en cliquant sur le côté de l'écran pour changer de page. Il y a aussi des tas de fonctionnalités intéressantes sur les livres eux-mêmes, puisque vous pouvez savoir combien de temps il vous reste avant de finir le livre, en pourcentage, en minutes, puisque la machine va calculer le temps de votre lecture. Un point aussi hyper intéressant, c'est que vous pouvez surligner et prendre des notes sur le livre, c'est-à-dire surligner des mots qui vous intéressent, des phrases que vous voulez retenir et que vous pourrez retrouver ensuite ailleurs dans le Kindle. Un point qui ajoute pas mal de valeur aussi, c'est que vous pouvez voir quels éléments ont-ils les plus surlignés. Donc c'est surtout important dans les livres de non-fiction, puisque les conseils les plus importants seront surlignés par un maximum de personnes et vous pouvez voir aussi un petit peu comment ont lu les autres personnes. Et ce qui est aussi hyper intéressant, surtout avec le Kindle, puisque c'est lié à Amazon, c'est que sur la boutique Amazon, vous avez absolument tous les avis des utilisateurs et c'est souvent une très forte valeur qui vous permet de savoir si vous devez acheter un livre ou non. L'un des points, je pense, les plus intéressants parce que vous pouvez savoir exactement ce que vous allez acheter avant de l'acheter et vous n'achetez pas ce que vous n'aimerez pas lire grâce à l'extrait dont j'ai parlé plus tôt. Donc c'est un gros point en faveur du Kindle en particulier parce que j'aime vraiment beaucoup la boutique Amazon qui me plaît en termes d'ergonomie, en termes de facilité, en termes de rapidité d'utilisation aussi. C'est hyper intuitif, donc c'est un point très important lorsque j'achète quelque chose. D'ailleurs, en parlant de prix, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de Kindle qui existent. Celle que j'ai, c'est la Kindle Paperwhite 3G. Il y a d'abord la Kindle de base qui est un petit peu plus carrée au niveau du format, en tout cas moins longue, qui coûte à partir de 70 €. Ce modèle-là coûte à partir de 130 €. C'est parce que c'est le Paperwhite et qu'en fait, on peut régler la luminosité, c'est-à-dire que l'autre, il n'y a aucune luminosité qui est ajustable. Donc en obscurité, vous ne pourrez pas jouer sur la luminosité pour voir ce que vous lisez tout simplement. Alors qu'ici, vous pouvez le faire, donc ça vous permet de lire un petit peu dans la pénombre et de ne pas forcément être en plein jour.
L'autre point, c'est que ce modèle comporte la 3G. Pour télécharger vos livres, il faut avoir le Wi-Fi, donc être connecté à un réseau, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. Évidemment, pour les lire, il n'y a pas besoin d'avoir le Wi-Fi. Ça voudrait dire qu'il faut être connecté en permanence, alors que là, non, pour lire, vous pouvez être en mode avion sans aucun problème. Ça va économiser la batterie, je vous en parlerai plus tard aussi. C'est aussi un très bon point sur ce genre de modèle. En fait, j'ai oublié de parler de la batterie après, donc je vous le dis maintenant, ça dure pendant plusieurs semaines avec un seul chargement. Je peux lire entre 30 minutes et 1 heure par jour et durer pendant peut-être un mois, voire plus, sans aucun souci, donc c'est un vrai bon point pour la batterie de l'appareil. Et avoir la 3G, ça vous permet d'éviter d'attendre d'avoir le Wi-Fi pour télécharger des livres. C'est-à-dire que je peux être absolument n'importe où, même ici, et télécharger un livre sur la boutique à tout moment. C'est un point assez intéressant si vous êtes plutôt mobile et que vous voulez avoir la possibilité d'acheter quelque chose absolument partout et de ne pas avoir besoin d'attendre d'avoir une connexion quelconque. Le modèle Kindle Paperwhite sans la 3G coûte 130 €, alors que le modèle Kindle Paperwhite avec la 3G à l'intérieur coûte 190 €. Ces 60 € de plus permettent en fait d'avoir la 3G que vous offre Amazon, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer un abonnement ou quoi, c'est juste que vous payez 60 € en plus une fois qui vous permet d'avoir la 3G partout dans le monde, ou en tout cas partout où la 3G est présente, c'est-à-dire dans un vaste élément. C'est-à-dire dans un nombre très important de pays, donc c'est très intéressant pour les voyageurs. Il y a encore une petite variation du prix qui va être de 10 € si vous voulez ou non les offres spéciales. En gros, c'est la publicité. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. En gros, les publicités, ça va être ce genre d'annonce sur votre écran d'accueil et également ce genre de choses en bas de l'écran. C'est pas un élément qui me gêne, donc j'ai pas voulu mettre 10 € en plus pour ne pas avoir ces publicités. Il n'y en a absolument pas pendant la lecture, ça c'est un point important. Donc vous n'avez pas de publicité pendant que vous lisez, sachez-le, même si vous ne payez pas les 10 €. Donc je me suis dit que c'était pas un point très important et je préférais mettre le prix pour avoir la 3G plutôt que mettre encore 10 € pour avoir les offres spéciales en moins. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez déjà une liseuse de ce genre ou non, quel modèle vous avez, est-ce qu'il vous plaît ou pas. À me dire aussi si vous êtes pour ou contre ce genre de livre numérique. Beaucoup de gens sont assez contre, ils disent qu'ils préfèrent avoir la texture du papier, etc. Ça se comprend parce que évidemment c'est une lecture complémentaire au livre papier, le papier ne va pas disparaître. Je lis encore beaucoup de choses en papier, que ce soit les mangas, que ce soit les BD ou d'autres romans, évidemment les livres où il y a beaucoup d'images, des explications, etc. Mais je me sers, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, de ce Kindle pour avoir du contenu qui est plutôt du contenu informatif, du contenu qui va m'apporter des choses en termes de conseils, de productivité, de lire des biographies, lire des romans, des choses comme ça qui vont vraiment m'apporter de l'information. Donc j'ai autant les acheter moins cher parce que c'est pas l'objet en soi qui va m'intéresser, mais c'est plutôt son contenu et pouvoir accéder à ces informations et aussi à ces fonctionnalités absolument partout. Si vous ne voulez pas acheter directement ce modèle de tablette, vous pouvez commencer par l'application Kindle qui est utilisable sur ordinateur et sur téléphone portable. L'un des gros points forts des Kindle et des liseuses numériques en général, c'est la synchronisation de tous vos appareils. C'est-à-dire que si vous lisez quelque chose sur votre Kindle, vous revenez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et vous serez exactement au même endroit. Donc vous pouvez considérer l'application comme un test. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, en fait pendant environ 2-3 mois avant d'acheter ce modèle-là. J'ai utilisé l'application sur mon portable et sur mon ordinateur qui me permettait de lire déjà plein de livres, d'en acheter quelques-uns, de télécharger des extraits et d'être assez au courant de comment ça allait être avant de passer à ça, parce que le confort d'utilisation est évidemment supérieur avec cet écran de type là, parce que sur l'ordinateur et sur le téléphone, il y a toujours ce problème de reflet, d'inconfort, etc. Donc utilisez l'application en tant que version test et aussi en tant que version complémentaire lorsque vous aurez ce modèle. Si vous voulez plus d'informations sur le Kindle en particulier, je vous mets un lien juste ici pour accéder à l'article sur la boutique Amazon, aussi un lien dans la fiche YouTube et dans la description. Je vous rappelle que ce sont des liens affiliés, donc si vous achetez via ces liens, vous allez me donner un petit pourcentage sur votre vente sans que ça change le prix de votre achat. Donc c'est un moyen simple pour vous d'acheter ce que vous voulez tout en me donnant un petit revenu si vous voulez aider la chaîne en même temps. Je vous invite à laisser en commentaire vos avis sur les liseuses, sur les livres numériques et aussi les livres que vous conseillez de lire, parce que c'est une vidéo sur la lecture. Donc autant parler des livres qui nous ont intéressés, qui nous ont inspirés et qui nous ont peut-être aussi motivés. C'est aussi l'intérêt de faire cette vidéo sur la lecture, de savoir est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous lisez, comment est-ce que vous lisez. Je vous invite à mettre un j'aime en dessous de la vidéo si elle vous a plu, la partager aussi si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.